Ça marche. Voilà. Bon, bah, je vous laisse. Bonne journée. Au revoir. Dans ce laboratoire, des centaines de bouteilles et fioles de vin. Avant toute analyse, chaque échantillon est enregistré pour avoir sa propre carte d'identité, couleur, appellation, numéro de cuve. La plupart des analyses qu'on fait en ce moment, c'est le taux de sucre pour vérifier que la fermentation alcoolique soit terminée ou non, et le taux d'alcool. Et on vérifie aussi la fermentation malolactique. C'est une fermentation qui est importante et qui est obligatoire pour l'appellation parce que ça fait baisser le taux d'acidité en fait dans le vin. Autre composant à surveiller pendant cette phase de fermentation du raisin, le taux de soufre, élément indispensable à la conservation du vin. À 0,95 en chute de burette, on est à 19 en soufre libre. Donc c'est une dose correcte pour une conservation en cave, quoi. L'autre facette du laboratoire d'œnologie, c'est l'aspect conseil. Tous les jours, Florent se rend sur des domaines à la rencontre des vignerons. Son travail, goûter le premier jus et apporter son expertise. Je trouve qu'il y a encore un peu de fermeté, il y a encore un peu de structure à gagner. Ouais. Jean-Max, il y a encore 2 cuves qui sont sous marc. Donc les jus sont encore au contact des pellicules. Et on essaye d'équilibrer entre l'extraction, c'est-à-dire la montée en structure du vin, sans monter sur un côté un peu trop austère, trop rustique. Donc il faut qu'on arrive à équilibrer entre la volonté de la cuvée de Jean-Max, le profil du vin recherché et nous la dégustation. Pour les vignerons, avoir un deuxième avis, c'est comme avoir un deuxième palais. C'est rassurant pour le vigneron. Et puis le fait de faire des analyses, c'est qu'on met en corrélation l'analyse avec la dégustation. Là, on sait par exemple qu'il n'y a plus de sucre et on pourrait goûter en disant « Ah tiens, j'ai une sensation sucrée, etc. » Mais non, là, ce n'est pas le sucre. Ça veut dire que le vin, il y a du glycérol, il y a de la richesse. Voilà. Donc c'est un échange et c'est important d'être au moins 2 pour avoir le plus beau vin possible, voilà, pour satisfaire nos clients. Si les premiers blancs et rosés du millésime 2025 pourront être commercialisés d'ici décembre, il faudra attendre encore plusieurs mois pour les rouges, voire plusieurs années pour les vins de garde.